Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès, Monsieur l'inspecteur d'éducation et de formation de Thiès-Ville, Monsieur le maire de la commune de Thiès-Est, Monsieur le maire de la commune de Thiès-Nord, Mesdames et Messieurs les adjointes et les adjoints au maire, chers membres du conseil municipal, chers invités, les orateurs qui m'ont précédé sur cette tribune ont déjà loué de fort belle manière le héroïsme de Lat Dior et sa bravoure. En ce qui me concerne, il s'agit simplement de les féliciter, de le féliciter pour avoir restitué un pan important de notre histoire nationale, pour avoir partagé avec nous le long voyage de notre pays à travers les âges, afin de mesurer l'immense contribution de nos pères. L'orateur a confirmé une vieille idée selon laquelle un orateur éloquent et vertueux apporte de la gloire à une cité tout entière. Nous magnifions la beauté de son discours, parce que la belle parole, celle-là qui est juste, est la compagne de la paix civile. L'histoire des nations, monsieur le gouverneur, se confond avec l'histoire des héros qui ont vécu sur cette terre. Ces hommes admirables et vénérables ont été les conducteurs des grandes masses. Ils ont constitué pour elles de références et de modèles. Les héros ont été les initiateurs de ce qu'ils ont appris de plus beau. C'est pourquoi nous disons que les héros nous élèvent vers les plus belles choses et les plus nobles choses, parce qu'en vérité, il n'y a pas de héroïsme sans noblesse. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il me plaît simplement de rappeler que les héros, les vrais héros, sont des hommes fondamentalement marqués par la sincérité. Ils possèdent une foi unique, une foi authentique en une cause juste qu'ils portent jusqu'au sacrifice suprême. La sincérité est l'alpha et l'oméga de la grandeur. La sincérité est l'alpha et l'oméga de la noblesse. C'est pourquoi nous avons toujours jugé que les nations ne se construisent pas sur la base du pessimisme et du scepticisme, ni sur la base du nihilisme et de l'athéisme des valeurs, ni encore moins sur la base du doute et de la négation. Nous avons besoin de foi, nous avons besoin d'optimisme, nous avons besoin de confiance pour fonder des nations durables. Le monde dans lequel nous vivons a besoin de valeurs fortes, de valeurs morales, de valeurs civiques. Nous avons besoin de grandeur, nous avons besoin de courage, nous avons besoin de noblesse, nous avons besoin d'idéal de justice. C'est pourquoi je dis, la plus grande défaite pour notre continent
la défaite spirituelle de notre continent serait celle-là qui nous conduirait à détruire nos héros. Ce serait un suicide collectif. Ce serait le sommet d'une abominable haine de soi. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons besoin de force, nous avons besoin de conviction, nous avons besoin de toutes ces valeurs qui soudent notre communauté. Nous avons besoin de ces valeurs parce que ce n'est ni l'argent, ni la puissance matérielle qui fait une nation. Ce qui fait une nation, c'est ce principe spirituel qui nous rassemble, qui nous réunit en un commun vouloir de vivre ensemble au-delà de la différence de couleur, de race et de religion. Monsieur le gouverneur, devant un homme dont la valeur s'est traduite en action, nous avons besoin pour lui rendre hommage d'action. C'est pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant ce mémorial pour rendre hommage au fils de Linguère Ngoné Latyr Fall. Lat Dior Ngoné Latyr a vécu pour la libération du Kayor de toute occupation étrangère. Il a vécu pour la dignité du Kayor. Il a vécu pour l'indépendance de la patrie. Toute sa vie est une belle et grande leçon de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie, de libération. Ces paroles qu'il ne cessait de répéter. Un étranger ne construit pas un pays, ce sont les fils d'un pays qui construisent leur propre peuple. Ces paroles demeurent encore aujourd'hui une boussole pour notre nation, une boussole pour notre Afrique, une boussole pour toutes les nations du monde en quête d'émancipation. Pour toutes les nations du monde en quête d'émancipation. Chers amis, nul lieu n'était mieux placé que Thiès pour rendre hommage à Lat Dior Ngoné Latyr. Cette ville, cette terre, cette noble terre, terre de résistance, terre de rébellion et d'insoumission, est la grande héritière de toute la tradition de dignité des Ceddo qui préféraient la mort à la honte. Cette ville, carrefour des civilisations, des dialogues, des civilisations, est reconnue aujourd'hui comme la capitale patriotique et héroïque de notre pays. C'est pourquoi Thiès demeure une grande école de dignité pour toute la nation. Désormais, c'est ici, devant ce monument où repose le tombeau de Lat Dior Ngoné Latyr, et chaque jour, au milieu de son peuple, il sera célébré et honoré. Chers élèves, chers jeunes élèves, présents à la cérémonie de ce matin, contemplez ce que a été la vie de Lat Dior Ngoné Latyr. Considérez ce qu'il a enduré pour la dignité de son peuple. Mesurez le deuil qui a frappé sa famille, le deuil qui a frappé le Kayor. Dans la journée triste du 26 octobre 1886, le jour où le fils de Linguère Ngoné Latyr Fall a préféré courageusement la mort à la honte. Placez-vous devant lui, agenouillez-vous devant lui, abreuvez-vous à la source de cette fontaine de liberté et de dignité pour que le Sénégal et l'Afrique demeurent toujours des entités indépendantes et souveraines. Chers jeunes élèves, vous êtes les futurs héros de notre développement, de notre progrès.
et de notre prospérité. Je vous remercie.